Donc salut à tous, donc là je suis en train de quitter la vieille ville de Dali pour me rendre vraiment au nord du Yunnan dans une région qui s'appelle Shangri-La. J'en ai pour environ 6 heures de bus, nous passons à travers les montagnes et je me suis fait un ami donc, pour la route, donc Daniel, qui vient de la province du Hunan et qui voyage avec sa famille ainsi que sa belle famille. Hello. Voilà. I like Thomas. Oh, great, thank you. Shangri-La est une ville située à 3200 mètres d'altitude, aux confins de l'Himalaya et proche du Tibet. Ville peuplée par des Han, l'ethnie majoritaire, et bon nombre de Tibétains. Une fois arrivé à Shangri-La, après un rapide check-in, je passe la soirée avec Daniel et sa famille. Le nom de Shangri-La fait allusion au nom de la vallée perdue, siège d'une société parfaite du roman Horizon perdu de James Hilton. Avant que la ville ne soit rebaptisée Shangri-La, le district s'appelait Zhongdian, à partir du XVIIIe siècle. Ce n'est qu'en 2001 que le nom Shangri-La fut adopté suite à une décision du Conseil des affaires d'État, suivant le travail de plusieurs spécialistes qui ont entériné la thèse selon laquelle le lieu dont est inspiré Shangri-La est situé à Zhongdian. Après une petite exploration, je décide de me lancer dans la danse de rue si populaire. Et je fais bien rire ma voisine tibétaine. Et oui, elle se marre. Le lendemain, je demande à mon hôtel de me trouver un guide local, un Tibétain. Los Angeles. Los Angeles, ok. Yes, welcome to Shangri-La. Mon objectif étant une étape plus authentique et riche en patrimoine historique et culturel, le monastère de Dongzulin, situé dans le village de Bensilan, à 2 heures de Shangri-La. Je m'arrête près du lac Napa, admirer de loin le plus gros monastère du Yunnan, le Songtsamin. Chef-d'œuvre architectural, mais très touristique. Je suis enfin arrivé au village de Bensilan et avant de se rendre au temple, petite pause déjeuner où l'on déguste du yampha. Alors le yampha c'est de la gelée de haricots. C'est juché au bord du fleuve Yangtze, au fin fond des Himalayas, à 1900 mètres d'altitude, que se trouve le village de Bensilan et son monastère, le Dongzulin. Ce petit village millénaire fut une étape importante sur la route du thé et des chevaux. Au temps des caravanes qui se préparaient ici à affronter leurs premiers cols enneigés jusqu'à Lhasa. Le monastère de Dongzulin. Construit en 1667, une vraie merveille, sorte de petit potala.
il est toujours fréquenté par bon nombre de pèlerins et de locaux. Il y règne une atmosphère calme et, il faut l'admettre, spirituelle. Le monastère comporte de nombreux artefacts et halls que je ne peux partager, les photos à l'intérieur n'étant pas autorisées. J'observe un groupe de moines préparant la tsampa, l'aliment traditionnel des Tibétains. Il s'agit d'une farine d'orge grillée, délayée avec du thé, à laquelle on ajoute du sel et du beurre de yak. Le résultat se présente sous forme d'une pâte brunâtre, riche en fibres et autres apports nutritifs, dont la facilité de transport et de conservation se prête à la vie rude des Tibétains. Je prends le temps de flâner dans le temple, de me reposer. Et aussi de visiter le village aux alentours. Avant de rentrer et de déguster un hot pot de viande de yak. Alors, premier repas à Shangri-La, on s'essaye au hot pot de la viande de yak, un nouvel animal que je goûte, ainsi que le thé au beurre tibétain. Bon appétit! Une bonne nuit de sommeil avant de me lancer dans un trek.